Oh, ça tremble. Bonjour à tous. Donc, on est le 5 octobre. La nuit commence d'être fraîche, très fraîche. J'ai même l'impression que ce matin, c'était pas blanc, mais très frais, très froid. Donc, les températures vont descendre en dessous de 10 degrés la nuit, c'est sûr. Donc, il faut que je rentre toutes mes plantes qui craignent le froid. Donc, une bonne partie qui vont craindre. Les Rhipsalis, enfin, j'en ai qu'un en fait. Parce que l'autre, il est en cours de... Non, j'en ai deux. Enfin, peu importe. Rhipsalis, donc là, j'ai déjà pris un. Parce que là, j'étais dehors, j'étais en train d'enlever les graines des tournesols qui étaient bien secs et dont je pouvais récupérer les graines parce que les petits oiseaux commencent de les manger. Et oui. Donc, je vais quand même regarder un petit peu pour moi, replanter l'année prochaine, à moins qu'ils mangent tout. Mais bon, je vais leur en laisser, il y a de quoi faire. Hein. De toute façon, ils en auront assez. Et puis, je vais en mettre à sécher pour leur en redonner cet hiver du blanc. Et voilà. Donc, on va regarder les succulentes que je vais rentrer et mettre et celles que je vais laisser dans ma cabane de jardin. Donc, l'oxalis et ça, que je connais le nom 10 fois, mais que j'arrive jamais à mémoriser. Ça va aller à la cave. Là, c'est en train de partir au dodo. Hein, c'est normal, j'arrose plus, je fais plus rien. Ça va partir au dodo. Ça va descendre à la cave. Ça va aller dans la cabane. Ça fera ce que ça voudra. Ça meurt, ça fait ce que ça veut. C'est un Rhipsalis, je sais plus quoi, qui a jamais rien donné. Donc, voilà. Y a un vélo qui est passé. Donc, Helios va japper. Là, j'ai un Rhipsalis que je vais rentrer. J'ai pas trop vu sur celui-là, mais sur l'autre que j'ai, on commence à voir un petit peu de la transparence dans les feuilles. Donc, ça veut dire qu'il a eu froid. Celui-là, ça va encore. Donc, ça rentre. Ça rentre. Je veux pas la laisser dans la cabane. Ça rentre. Ça rentre. Ça rentre. Ça rentre. Cabane. En fait, je vais avoir plus de choses à mettre dans la cabane qu'à rentrer. Ça rentre. Ça, je sais pas. Les cactus, je sais pas. Je vais les mettre dans la cabane, je crois. Je pense qu'ils peuvent supporter. C'est des mammillaria, c'est assez costaud. Je vais les mettre dans la cabane où ils seront pas hors gel, mais ils n'auront pas le gel sur la tête. Sénécio, je rentre. Ça, je rentre. Ça, je vais mettre dans la cabane avec ça. Ça, les euphorbes, tout ça. Les euphorbes, tout ce qui est crassus là, je rentre. Ça, c'est dans la cabane. Ça, c'est... Ouais, ça a rempoté déjà, hein. Regardez-moi ça. En fait, je vais les mettre dans la cabane et je mettrai une espèce d'aloe, ça, je pense. Je sais plus ce que c'est. Enfin bon. Ça rentre. Même si ça aime pas, si ça a horreur d'être dedans. Ça rentre quand même. Ça rentre. Ça rentre. Ça aussi. Ça rentre. Ça, dans la cabane, parce que je m'en fiche un peu. Je ferai des tests, comme ça. Je ferai des tests. Ça, je pense que ça peut aller dans la cabane aussi, les petits machins, là. Surtout pas y arroser. Ça, oh, il est gros et... Non, je vais le mettre dans la cabane aussi. Et ça... je sais pas. Si j'ai la place, je rentre. Sinon, je vais mettre dans la cabane. L'année dernière, il a passé l'hiver à l'intérieur. Et ça, faut que je rentre aussi. Je vais vous montrer le Rhipsalis que j'ai déjà rentré. Comme ça, je vais monter celui-là. La place sur l'étagère, c'est l'endroit où il y a de la lumière. Il y a pas mal de lumière, plus une lampe de croissance encore en plus par-dessus. Donc, je pourrais y mettre... il faut que je retrouve un crochet. Donc, je vais le mettre là par terre. Je m'en occuperai plus tard. Voilà. Donc, c'est celui-là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je trouve qu'il a pris... je sais pas, il a pris froid. Je pense qu'il a pris froid. Un léger coup de froid. Je sais pas, je le sens. Voilà. Donc, je l'ai rentré.
Donc, l'embêtant des macramés, quand on les laisse dehors, vous voyez, ça... un petit peu comme du moisi dessus. Mais c'est pas grave, je vais le laver. Là, il y a urgence, il faut que je rentre. Donc, tout ce qui sera dehors, qui va être rentré, sera en majorité là pour le moment. Parce que il y a de la place, hein. Il y a de la place, c'est exprès. Et puis, ce qui ne tiendra pas là, je pourrais en mettre aussi dans ma chambre. On a mis Elios dehors. Il avait envie d'aller dehors. Donc, du coup, on en a profité pour être un petit peu ensemble. Parce que j'étais à mon bureau de loisirs, on va dire loisirs. C'est le bureau loisirs, là. En haut, c'est le bureau travailler. Et j'ai de plus en plus de mal à y aller. Ouais. Et donc, mon Keno, il reste un peu avec moi. Il n'aime pas rester là tout seul. Parce qu'ici, il est pas super à l'aise. Remarque, au moins, il est tranquille. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il a peur du lustre? Il a peur de ce lustre. Il n'a pas peur des autres lustres, mais il a peur de ce lustre. Cette forme-là. Pourquoi? Je sais pas trop. Ouais. Ben, au tout début que je l'avais mis, mais c'était une horreur, quoi. Il voulait absolument être par terre, s'aplatir au sol. Maintenant, ça va mieux quand même. Ouais, ça va mieux, hein. Donc, ce matin, vous êtes frisquet, hein. Aujourd'hui, on est le 2 octobre. Il faisait frisquet ce matin, mais là, ça monte vite, hein. Le ciel est super bleu. Il nous annonce très beau cet après-midi. Donc, on attend que les températures montent un peu pour aller dehors. Oui. Là, on est dans mon garage. Mon garage est ouvert la journée, toujours, parce que j'ai Gabi et Lola, qui sont à l'entrée du garage. Et je laisse ouvert comme ça, le soir, j'ai plus qu'à les rentrer, rabaisser la porte, et voilà. Et ce matin, Elios est venu renifler ici. Bon, j'ai jamais eu le temps de faire le nettoyage total dans ce garage, parce que ce que je voudrais, c'est un aspirateur à tout. Donc ça, chez Lidl, ils en faisaient, donc je fais des petits sous de côté pour en acheter un. Comme ça, je pourrais nettoyer plein de choses avec. Et là, en dessous, dans l'étagère, il y avait... là, c'est la bâche qui doit couvrir normalement mon salon de jardin, et que je m'amuse pas à mettre tous les soirs, hein, clairement. Je la mettrai peut-être l'hiver. L'hiver, je vais le rentrer. Je pense que je vais le rentrer dans le garage cet hiver. Mais bon, on passe, c'était pas le sujet. Et dessus, il y avait un vieux draus que je gardais pour faire des chiffons. Et Elios vient, commence de fouiner, de renifler, de s'énerver. Je dis, ça y est, il y a un chat qui vient dans le coin. Donc je dis, le chat a dû venir se coucher sur le draus et il sent l'odeur. D'un seul coup, il tire le draus et il s'acharne, il tape avec son museau. Et je dis, non, c'est bon, il a trouvé quelque chose là. Il y avait un hérisson, un gros hérisson. Donc je vais vous le montrer parce que bien sûr, je l'ai récupéré. Avec le drap, j'ai entouré, je l'ai mis dans un panier. Et je l'ai enfermé dans la cabane. Et je vais le relâcher ce soir, bien sûr. Vous savez, il dort à point fermé. Hein. Je ne sais pas s'ils commencent leur période d'hibernation. Alors, le problème... Ouais, il est là. Je ne vais pas trop le déranger. Ouais, il l'a tapé quand même. Hein. Vous voyez comme il est gros par rapport à ma main. C'est un gros pépère. Hein. Il est énorme. Il fait au moins... plus de 20 cm de long. Hein. Et là, il est en boule. Hein. Il va bien, ce pépère. Puis, alors, il pique. Mais il pique. Ça veut dire qu'ils sont en bonne forme quand ils piquent comme ça. Il m'avait fait un gros caca sur ma petite couverture. Donc, je le laisse là. Il faut que je le mette ce soir sans qu'Elios s'y voie. Parce que, alors, lui, c'est un tueur. Hein, il tue tout. Hein. Les chats, les hérissons, il tue tout. Et là, je ferme la porte parce que je veux pas qu'il rentre. Il a senti derrière la porte. Hein. Il s'est dit, il y a quelque chose là pour moi. Toute saleté. Alors, bon, il est aveugle, mais il a un nez qui lui vaut 4 yeux. Hein. Ah, le blas. Alors, après qui tu gueules? Hein, après qui tu gueules? Bon, on va lâcher le hérisson. Allez. Donc, je vais prendre le panier. Oui, il est lourd.
Et je vais le laisser partir comme... je vais pas le sortir de dedans. Il faudra juste que je sorte pas Elios tout de suite. Je vais le mettre là-bas. Parce qu'il faut pas que ce soit dans un endroit où Elios puisse aller le débusquer. Donc je vais le mettre là. Voilà. Là, je suis sur le sac de sable. Voilà. Vous voyez, j'ai mis le sac. Je vais laisser le panier ici. Je suis les pieds sur le sac de sable dans le coin. Je sais qu'Elios, là, il ne pourra pas y aller. Et je vais laisser le panier, là. Il saura descendre tout seul. Hein. Vous n'avez pas de soucis pour... On y va. Allez, on y va. Arrête. Ben, il me mord pas fort. Hein. Il me mord pas fort. Il m'attrape, mais il me mord pas fort. Ouais. On va y manger. Ouais. Les noix, oui. On va aller manger les noix. T'as vu, c'est qui ça? C'est Max et Lola. Ouais. C'est beau Max et Lola. Voilà, Max va battre des ailes, dont Elios va s'exciter dessus. Donc, je m'en vais. Je m'en vais, parce que comme ça, Elios me suit. Elios? Elios me suit, normalement. Elios. Allez, amène-toi. Allez, laisse-les tranquilles. Ah, il est pénible, hein. Il est pénible, Elios. Et il fait une douceur ce soir. Je vous dis même pas. Il fait... Vous voyez, il fait 23 degrés. Ouais. 23 degrés. C'est top, hein? J'ai tout préparé. J'ai préparé tes noix. T'es content? Merci. Hein, t'es content? C'est tout ce que tu racontes. 20 degrés. C'est ça, 20. On n'y voit pas bien. Mais si, il y a 20. Si, il y a 20. Oh. Donc là, c'est le dawa chez moi. Le total. Total dawa. Donc, c'est sale. Parce que ça fait 3 jours. Ouais, 3 jours. Que j'ai eu le temps de rien. Regardez le bordel sur la cuisine. Donc ça, c'est tout ce que j'ai à faire, en gros. Mettre à jour mon planeur. Tuer les mouches. Non, ça, c'était ce matin. C'est fait. Il y avait des mouches qui m'embêtaient. J'ai chargé une de mes caméras qui avait plus de batterie. Là, il faut absolument que je leur change de pot, que je le mette dans un autre pot. Parce que, autant vous dire qu'il a les racines. Il fera pas l'hiver. Et dedans, je vous dis pas, hein, c'est... Non, c'est pas si blindé que ça, en fait. Non, c'est pas si blindé. Si, il faudrait peut-être quand même que je pense... Je sais pas, en fait. Je sais pas si je le change ou pas. C'est un Alocasia Black Velvet. Pour ceux qui connaissent pas. Là, c'est mon petit Rhaphidophora. Bon, là, il n'y a que 3 jours qu'il est là. La feuille a continué là de se développer. La seule partie, il y avait une variégation, mais bien sûr... Elios, ça va. Elios, ça va. Passe à un vélo. C'est beau, les vélos passent. La seule partie qui avait une variégation, elle s'est cassée en... C'était sur la feuille, là, elle s'est cassée. Bon, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, ménage de fond. Donc, j'ai déjà tout déblayé. J'ai
fait les poussières de tout le dessus. J'ai acheté ça chez Amazon. Chez Amazon, chez Action. Ils font du par deux. Et ils sont très bien. Ils sont très bien parce qu'ils sont fins, ils essuient super bien. On n'a même pas besoin de produits avec ce genre de chiffon parce que rien qu'avec de l'eau, bon, quand vous n'avez pas des surfaces grasses, etc., hein, si c'est trop grave, il faut mettre quand même un peu de produit. Mais ils vont trop bien. Donc là, je ménage. Je vais ménager en bas et je vais ménager à l'étage. Donc là, j'ai tout déblayé pour nettoyer aussi. J'ai mis tout sur le canapé. Je voudrais bien me retrouver sur mon canapé. Ça, c'est des housses de couette que je mets. Comme il est petit. Alors, est-ce que je vais le laisser de sa couleur d'origine, qui est grise, qui est gris comme les coussins, là. Mais j'aime bien le couvrir avec quelque chose pour changer le décor. Donc, je sais pas, je vais voir. C'est Elios qui essaye de rentrer. J'ai mis une chaise pour pas qu'il rentre. Mais ça l'a pas empêché de rentrer. Elios, parce que je vais laver, donc je voudrais éviter qu'il vienne patauger, quoi. Il fait beau dehors. Allez. Va dehors. Allez, devant. Et là, on passe pas. Voilà. Mais moi, je lui ai appris, quand il y a quelque chose devant lui qui le gêne, je lui ai appris à pousser. Mais là, je t'avais pas dit pousse, hein. Tu restes dehors. Bon, allez, je m'y mets. Une petite astuce au fond de la poubelle, un petit peu de parfum. Donc moi j'utilise ce que beaucoup sur les halls, j'ai remarqué, appellent l'huile essentielle de chez Action, à 2 balles la bouteille. Ça n'existe pas d'huile essentielle à 2 balles la bouteille. Et chez Action, c'est pas de l'huile essentielle, regardez. Contient essentiel oil. Contient des huiles essentielles, c'est pas de l'huile essentielle. Donc mettez pas ça dans vos produits de beauté ou utilisez pas ça en médical ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas très recommandé. Il y a beaucoup d'alcool et de choses comme ça, mais c'est en aucun cas de l'huile essentielle, c'est un parfum. Hein. Bon, ceci dit, le prix, quand on regarde, c'était pas si peu cher. Peu cher. Parce que vu ce qu'il y a dedans, après j'ai bien regardé, personnellement j'en achèterais pas. On trouve des daubes pour moins cher que ça. Parce que c'est vraiment de la daube, du parfum dans daube, qui vous font passer en plus pour de l'huile essentielle. Vous vous persuadez que c'est de l'huile essentielle. C'est pas de l'huile essentielle du tout. Donc, faut bien lire les étiquettes.
Bon, après ma petite pause café, j'ai décidé de m'attaquer à ma voiture, parce que c'est un carnage total. Bon, je trimballe mon chien dans ma voiture, mais je trimballe aussi d'autres chiens. Je vais à la déchetterie. Et là, j'avais pas eu le temps de la faire depuis longtemps. Donc, je prends mon petit aspirateur Dyson. J'ai un embout spécial pour les coffres, tout ça. Donc, ça va pas trop mal. Vous le mettez en maximum aussi, par contre, parce que là, faut que ça envoie. Donc, je passe un long moment à aspirer. Après, je prends un autre embout pour aller dans les angles. Parce qu'en fait, j'ai récupéré un... Comment ça s'appelle? Un couvre-coffre. Un protège-coffre. Ouais, un protège-coffre. Pour les chiens. Parce que j'en avais un pour... que j'étais dedans, mais... Avec le temps, tout s'en va. Et le protège-coffre commençait de s'en aller lui aussi. Donc voilà, j'ai tout aspiré, j'ai installé et j'ai commencé d'installer ce petit truc. Il est génial parce qu'il y a des scratchs qui tiennent super bien. Il est top, super épais, tout nickel. Donc moi on me l'a donné, je ne l'ai pas acheté. C'est quelqu'un qui avait changé récemment le sien. Et puis après, son chien qui était âgé, est décédé. Donc, il me l'a donné. Et il s'installe nickel. Il y a même un rabat. Bon, après, moi, je remets dessus un tapis comme ça. Parce que je peux avoir des chiens que je transporte qui peuvent être malades, etc. Ça, c'est le tapis à yo-yos qui revient par-dessus. Il y a le cache pour mettre par-dessus le pare-choc. Ça évite de rayer le pare-choc à chaque fois que le chien monte. Donc, c'est nickel. Il y a des fermetures sur les côtés. Là, on peut refermer, en fait, et ça fait comme un bac. Ça fait comme un bac où on peut, même pour aller à la déchette, c'est tout bien fermé dedans. Donc, il est impeccable. Et je vous montre la marque Agnon. Ça, si ça vous intéresse, vous tapez sur Internet. J'ai pas regardé, ce que c'était, ce que ça coûtait. J'ai pas regardé. Alors, après, là, je suis passée dans ma cabane à plantes avec ma Calathea Insane, qui, je trouve, baisse des feuilles. Alors qu'elle a bien eu de l'eau, peut-être même trop. Je me suis fait un tableau d'arrosage, parce que ça fait quand même 2 fois ou 3 fois que je mets en danger une de mes plantes parce que je l'ai trop arrosée. Notamment les Calathea et les Maranta. Parce que les Calathea et les Maranta, il faut éviter de louper des arrosages. C'est-à-dire de les laisser sèches trop longtemps. C'est toujours ce qui est un peu compliqué avec ces plantes. C'est soit on arrose trop, soit on n'arrose pas assez. Donc elle était encore en substrat, déjà depuis un petit moment, là, le même substrat. Donc du coup, elle, je vais la passer en pont, puisque c'est une des seules encore qui restait dans son substrat, parce qu'elle se portait super bien, jusqu'au moment où ça va plus. Donc du coup, on va la mettre en substrat, en pont. Oh là là, raconte des conneries, Valérie.
Là, c'est le moment de m'occuper de récolter des graines de tournesol. Donc ça, c'est les petits soleils d'automne. C'est pas des tournesols comme on peut voir dans les champs. C'est vraiment des tournesols ornementales. Donc je fais ça à une main, dans l'autre main, j'ai le téléphone. Alors soyez indulgents avec mon cadrage qui est horrible. Bon, de toute façon, vous avez l'habitude, hein. Il est super dur celui-là, j'ai vraiment du mal à enlever. Donc celui-ci, il a des graines plutôt claires, avec un peu de beige dessus. Elles sont pas toutes de la même couleur. Selon les fleurs, les graines sont différentes. Donc je vais pouvoir les récolter parce que celles-ci, je vais les mettre en petits sachets pour l'année prochaine. Et j'en ai des noires un peu plus grosses. Et on voit pas, mais j'en ai aussi des noires beaucoup plus fines. Donc c'est vraiment des tournesols que je vais garder pour la plantation. Ça c'est mon gros pépère qui était sur le côté de la maison. Donc je l'ai mis par terre. Donc j'ai récolté pas mal de graines de tournesol blanches. Hein, celles-ci elles sont blanches. Et puis le restant je l'ai mis au sol. Et les petits oiseaux ils viennent manger. Donc ça c'est une déco que j'ai fait. Vous avez le détail sur ma chaîne Valscrap. Mais en fait c'est pas grand chose. Hein. C'est vraiment pas grand chose. J'ai les mains sales, hein. J'ai les mains dégueulasses. J'ai bricolé tout l'après-midi, donc moi je mets pas de gants. Et en plus quand j'ai égrené les tournesols, ça met une espèce de sève sur les doigts et tout se colle après dessus. Donc je me suis bien amusée à faire ma petite déco là. Ça m'a pas pris du temps, mais j'aime bien le rendu. Écoutons mon Keno. Attention maman. Écoutons mon Keno. Ah, ça va pas. Viens là. Ah, on fait la choupetta. Voilà, ça c'est la choupetta. La choupetta, c'est un amas de minuscules petites plumes tous ensemble. Et c'est d'une douceur. Mais laisse-moi toucher la choupetta. Donc on l'appelle la choupetta. Laisse-moi toucher la choupetta. Toutou. Allez, viens. On y va. On va rentrer à la maison, manger ces noix. Oui, oui, les noix. Attends, je regarde où je marche quand même. Max et Lola qui étaient bien excités tout à l'heure, qui criaient. Alors vous avez jamais entendu quand Max et Lola s'énervent? Oui. Ouais. Elios. Elios, allez. Où tu vas? Allez, va, devant. Voilà. Guide-nous, Elios. Eh oui. Guide-nous, Elios. Qu'est-ce que tu fais marcher tes ailes un petit peu? Non, il a la trouille en fait. Il a la trouille quand il entend les moteurs, les voitures. Ah, ça c'est une moto. C'est rien une moto. Mais il a la trouille. Allez, on rentre à la chambre. On rentre. Parce que là c'est 6h30. On dirait dans 1 heure à peine il va faire noir. Puis quand on va changer d'heure. Ah non, pitié. Ah, j'ai horreur de ça. Je veux plus changer d'heure. Ah, je vais garder l'heure. Celle-là, là, j'aime bien. Ou l'autre d'avant, mais arrêtez de nous changer. Hein, on a décidé de monter là aujourd'hui. J'ai décidé de monter là. T'as vu, maman, elle a mis tes jouets autrement. Regarde, puis j'ai mis dans ta petite noix de coco. Alors ça, là, je lui mets des petits jouets. Comme on appelle des jouets de patte. Qu'il peut prendre dans sa main, dans sa patte, et puis des grignoter. Non, mais lui, il va y aller, il va tout foutre par terre. Et voilà, ça c'est fait. Ça me rappelait un peu mes gosses, quand ils étaient dans leur chaise haute, avec la tablette, vous savez. Ça existe toujours, ça, maintenant. On n'en voit plus guère, mais bon, ça doit exister encore. Et vous mettiez des jouets sur la tablette et le gamin s'occupait à tout mettre par terre. Et une fois que tout est tout par terre,
Keno, il fait un peu pareil. Donc là, j'ai fait le ménage cet après-midi. Et du coup, j'ai modifié. Parce que là, on va arriver à des périodes où on a moins de lumière. Donc mon étagère à plantes, qui est en train de se remplir tout doucement, mais c'est pas fini parce qu'il y a encore des plantes qui sont dehors qui vont rentrer. Elle était vraiment face à la fenêtre. Et je l'ai retournée comme ça. Comme ça me laisse la place ici pour mettre des autres plantes. Notamment les 2 grosses que j'ai dans la salle devant la fenêtre qui sont très bien, mais qui sont aussi devant le radiateur. Donc, elles vont être devant le radiateur, là, elles vont cuire. Donc, je vais être obligée de les ramener ici. Et il leur faudra quand même une bonne lumière, donc je pourrais les mettre là. Là. Voilà, le ficus, je peux le ramener un petit peu là. Et là, sur le bord de la fenêtre, j'ai mis mes alocasia. Là, j'ai... Eh bien, ça y est, j'ai perdu le nom. Crystallinium. Oh non, mais ce nom, alors celle-ci et une autre plante, j'ai beau me le rappeler 10 fois le nom, je m'en rappelle jamais. Pour terminer ce vlog, je vous montre une petite pâquerette qu'il y avait dans mon jardin. Non, on est le 10 octobre, c'est pas le printemps. J'espère que ce vlog vous a plu. Sur ce, je vous dis bye bye, à bientôt.